Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet de civilisation qui concerne les Jeux olympiques. Vous savez très bien que au mois de juillet, il devait y avoir les Jeux olympiques 2020 à Tokyo et que à cause du coronavirus, ces Jeux olympiques ont été annulés et renvoyés en 2021, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais quelle est l'histoire des Jeux olympiques? Voyons un petit peu dans le détail. Alors, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ et le roi d'Élide en Grèce, Iphitos, instaure les Jeux olympiques, ou à Olympie, et ce sont les premiers Jeux olympiques de l'Antiquité. Mais en 393 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose Ier interdit les Jeux olympiques antiques parce qu'il les accuse de diffuser le paganisme. Il faudra attendre le 23 juin 1894 et le baron Pierre de Coubertin qui fondera le Comité international olympique, CIO, et pour voir à nouveau des Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne auront lieu à Athènes en 1896. À Athènes, donc en Grèce, comme dans la première édition pour les Jeux olympiques anciens. Alors nous voyons ici le stade d'Athènes où ont eu lieu les Jeux olympiques, le Panathinaikon Stadium, et 14 pays ont participé aux premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, mais il y avait seulement des athlètes hommes. Il faudra donc attendre les deuxièmes Jeux olympiques qui auront lieu à Paris en mai 1900 pour avoir la première participation féminine. En 1904, donc les troisièmes Jeux olympiques, la troisième édition à Saint-Louis en Louisiane, donc au sud des États-Unis, et c'est une date importante parce que pour la première fois, on assigne les médailles d'or, d'argent et de bronze. En 1914, de 1914 à 1918, c'est la Première Guerre mondiale. Donc les Jeux olympiques de Berlin prévus pour l'année 1916 sont annulés. En 1920, pendant l'édition des Jeux olympiques d'Anvers, pour la première fois, on voit le drapeau aux 5 anneaux qui flotte, et il deviendra le symbole de la fraternité et de l'universalité, surtout du sport. À Chamonix, en janvier 1924, pour la première fois, on a les Jeux olympiques d'hiver. En 1928, c'est une date importante, Amsterdam, donc les Jeux olympiques ont lieu dans les Pays-Bas. Pourquoi c'est une date importante? Parce que les femmes entre les athlètes, les femmes qui font de l'athlétisme peuvent participer aux Jeux olympiques, malgré les réticences du baron de Coubertin, qui était un petit peu misogyne de ce côté-là. Et pour la première fois, on assiste à l'allumage de la flamme olympique, qui dorénavant sera toujours présente dans tous les Jeux olympiques, dans toutes les éditions. En 1936, aux Jeux olympiques de Berlin, pour la première fois, il y a le relais de la flamme olympique, c'est-à-dire qu'elle part d'Olympia et différents athlètes la transportent jusqu'au lieu où ont lieu les Jeux olympiques, en 1936, donc d'Olympie à Berlin. Au début, cela avait été voulu par Hitler pour glorifier le Troisième Reich. De 1939 à 1945, il y a la Deuxième Guerre mondiale, donc les Jeux olympiques prévus en 1940 à Tokyo et en 1944 à Londres sont annulés. En 1948, à Saint-Moritz, les Jeux olympiques d'hiver, appelés les Jeux du renouveau, puisqu'ils auront lieu après une interruption de bien 12 ans.
Depuis 1960, les Jeux olympiques sont suivis des Paralympiques. Donc 1960, c'est l'édition des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Rome, en Italie. Donc du 18 au 25 septembre, 23 nations participent aux Paralympiques ou au stade Giulio Onesti de Acqua Acetosa. Ils ont lieu quand 6 jours après la clôture des Jeux olympiques et 400 athlètes participeront, tous en fauteuil roulant. Avec quelle discipline? L'escrime, le basket, le billard, l'athlétisme, la natation, le tir à l'arc, le tennis de table. Mais qui est à l'origine des Jeux paralympiques? C'est le Sir Ludwig Guttmann, un neurologue, qui en 1948, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un moyen pour accélérer le rétablissement de ces patients paraplégiques qui étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour faire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des compétitions où s'affrontent 16 vétérans dans une compétition de tir à l'arc et de netball. Le netball, c'est un dérivé du basketball. Et sans le savoir, il va créer un nouveau mouvement sportif. Donc, depuis 1960, on a vu les Paralympiques qui suivent les Jeux olympiques. Et à la dernière édition, c'est-à-dire à Rio 2016, 22 disciplines ont été faites par ces athlètes et par plus de 4300 athlètes. En février 1968, les Jeux olympiques d'hiver ont lieu à nouveau en France à Grenoble. Comme en février 1992, toujours en France, à Albertville, et c'est la dernière année, les derniers Jeux olympiques qui se déroulent, qui ont lieu la même année que ceux d'été. En effet, en 1994, les Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Lillehammer, en Norvège, et c'est la première fois qu'ils sont décalés de 2 ans par rapport aux Jeux d'été. Donc maintenant, voyons quelques curiosités sur les Jeux olympiques. À part ici, cet escalier où sont énumérées toutes les éditions des Jeux olympiques. Quelques athlètes qui ont laissé un signe dans l'histoire des Jeux olympiques. En mai 1924, à Paris, dans l'édition qui a eu lieu à Paris, Paavo Nurmi, appelé le Finlandais volant, gagnera 2 médailles d'or en moins de 60 minutes, c'est-à-dire qu'il participera à 2 épreuves et il gagnera la médaille d'or dans les 2 épreuves en moins de 60 minutes. Michael Phelps, un Américain, l'athlète avec le plus de médailles, il a participé à 4 Jeux olympiques de 2004 à 2016 en gagnant au total 28 médailles dans la spécialité qui est la natation, 23 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Un autre athlète très important, Carl Lewis, qui a participé aux Jeux olympiques, lui aussi à 4 éditions, de 1984 à 1996, dans l'athlétisme, surtout dans les 100 mètres et les 200 mètres, donc la course, et dans le saut en longueur. Et il gagnera 9 médailles d'or et 1 médaille d'argent. La Valentina Vezzali, c'est l'Italienne qui a gagné le plus de médailles aux Jeux olympiques. Elle a participé à 5 éditions de 1996 à 2012. Sa spécialité, c'est l'escrime et elle a gagné 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Enfin, pour citer un autre Italien, Pietro Menea, appelé la Freccia del Sud, qui dans la spécialité des 200 mètres, a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1980 et son record a tenu pendant bien 17 ans. Une autre curiosité, la flamme olympique, le relais le plus long de l'histoire, lorsque les Jeux olympiques ont eu lieu à Pékin en 2008,
d'Olympie à Pékin, la flamme olympique a parcouru 137 000 km et elle a mis 130 jours pour atteindre sa destination. Pour finir, voyons quand ont eu lieu les Jeux olympiques en Italie. En 1956, à Cortina d'Ampezzo, les Jeux olympiques d'hiver, qui devaient avoir lieu en 1944, mais qui ont été annulés à cause de la Deuxième Guerre mondiale. En 1960, à Rome, les seuls Jeux olympiques d'été qui ont eu lieu en Italie. Et à nouveau les Jeux olympiques d'hiver à Turin en 2006. Mais toujours les Jeux olympiques d'hiver seront organisés par l'Italie et par Milano et Cortina en 2026. Donc on a vu que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à cause du coronavirus n'auront pas lieu. Donc c'est la 4e fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'une édition est annulée, mais cette fois, cette édition sera simplement proposée un an plus tard, en 2021. Enfin, les Jeux olympiques d'été auront lieu à Paris en 2024.